Bonjour, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Yasmine Bachouchi qui est lauréate du concours Mouv'J, prix spécial du jury pour la création des recettes nomades. Yasmine, bonjour. Bonjour. Et félicitations. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que sont les recettes nomades qui vous ont valu donc cette récompense de la part du Mouv'J? Merci de m'accueillir, Jérôme. Alors, les recettes nomades, ce sont des cours de cuisine solidaires qui sont destinés à tout le monde. Ils sont animés par un chef migrant. Alors, un migrant qui peut habiter en France depuis très longtemps ou un réfugié qui est arrivé en France depuis peu. Et ce chef est dans une situation précaire, a besoin d'un revenu ou d'un complément de revenu. Donc pendant 2 heures, il enseigne une recette de son pays à un groupe de 15 personnes. Et comme on ne cuisine jamais pour une personne, on cuisine pour plusieurs. Chacun cuisine pour au moins 4 personnes, ce qui produit au moins 60 repas. Et après dégustation, les 60 repas sont conditionnés et distribués à des sans-abri. Où en est ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui vous donnez déjà des cours et à combien de personnes, combien de chefs sont impliqués? Voilà, où en êtes-vous? Alors pour l'instant, je suis encore dans la préparation du projet. Donc on a une équipe de 10 chefs. Donc ça va des chefs d'Iran, d'Afghanistan, du Congo, Côte d'Ivoire. On a un chef de Syrie, on a un chef du Tibet, Bangladesh et du Maroc. Voilà, parce que je suis marocaine. Et en fait, on fait des séances pilotes pour le moment, donc à raison d'1 fois par mois. Je fais comme je fais parce que je suis en même temps étudiante, donc on essaie de concilier les 2 emplois du temps. Et alors justement, c'est compliqué de concilier, et je pense que oui, ça ne doit pas être évident de concilier l'emploi du temps d'étudiant et l'emploi du temps d'entrepreneur. Oui, justement, en fait, c'est très prenant de monter une entreprise. Et il y a des périodes pendant l'année étudiante où c'est plus simple parce qu'on a des cours assez espacés, donc on a quand même des moments pendant la journée pour les rendez-vous, pour un peu rencontrer les chefs. Mais en période d'examen, oui, il faut savoir s'organiser. Ça fait de longues journées, mais tant qu'il y a la motivation, ça va. D'où vous est venue cette idée de ces cours solidaires, en plus bien ficelés, avec un projet global, cohérent? Comment vous est venue cette idée? Alors cette idée, c'était un cheminement. C'est pas venu tout seul. J'ai longtemps réfléchi en fait avant de monter un projet. Au début, j'aidais des réfugiés à travers une association, on leur donnait des cours de français. Et ils avaient tous bien sûr un problème pour trouver un emploi ou juste des revenus, même s'ils étaient en situation parfaitement légale en France. C'est très difficile l'intégration des migrants. Et en même temps, à Paris, en fait, quand je suis arrivée à Paris, on croise énormément de sans-abri et qui sollicitent notre aide. Mais nous, c'est comme si on se sentait impuissant. On ne sait pas trop quoi leur donner, une pièce de monnaie ou parfois un peu de nourriture. Alors, je me suis dit que quand je cuisinais, je pouvais cuisiner pour plusieurs et leur donner à manger un bon plat bien préparé. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un événement qui m'a touchée. J'étais dans un supermarché et il y avait une dame sans-abri qui avait 3 tickets restaurant et qui a acheté avec 15 boîtes de cassoulet en conserve. Alors je me suis dit que même si on leur donnait des sous, même si on voulait les aider, ils ne mangeaient pas bien. Ça ne leur permet pas vraiment de manger de bons plats équilibrés. Donc cuisiner pour eux, ça serait une solution. Et moi, toute seule, je n'aurais pas d'impact. Voilà, tellement. Et il faudrait qu'on soit plusieurs. Cuisiner à plusieurs pour avoir de l'impact. Alors, quelle est l'occasion de réunir plusieurs personnes pour cuisiner? Je me suis dit que plusieurs personnes se réuniraient pour apprendre ensemble quelque chose de nouveau. Donc, ça serait pas mal, un cours de cuisine. Et puis, comme j'avais été en contact avec les migrants, vous avez tout assemblé pour faire ce projet des recettes nomades. Quand vous aviez intégré Sciences Po, sans avoir cette idée, parce qu'on comprend bien qu'il y a eu un cheminement, donc sans avoir ce projet, est-ce que vous aviez quand même en tête d'entreprendre? Ou vous avez juste fait ce cursus en disant moi, je veux devenir salarié, je veux travailler pour une autre administration, ou que sais-je? Oui, en entrant à Sciences Po, on a parfois des ambitions d'entrer dans des organisations internationales ou dans de grandes entreprises. Et c'est vrai qu'on a l'occasion de faire plusieurs expériences professionnelles et on définit un peu notre projet. Et puis personnellement, je me suis dit que je voulais avoir de l'impact
un impact direct en fait. Comme on voit un peu cette tendance en ce moment, des jeunes qui veulent travailler et voir le résultat de leur travail directement, autrement que par des réunions ou des présentations. Améliorer la société, avoir un impact et améliorer la société. Oui, améliorer la société. Et je voulais entreprendre en fait, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat. Et particulièrement l'entrepreneuriat social, parce que j'ai pris un cours sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Et en fait, ça donne vraiment une dimension extraordinaire à l'entrepreneuriat et à l'impact. Et j'ai voulu monter un projet. C'est populaire, l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social. Vous sentez dans votre entourage, auprès des étudiants, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent justement donner un sens à leur création d'entreprise? Oui. En ce moment, on voit beaucoup ça. Il n'y a pas tellement de cours sur l'entrepreneuriat social et solidaire, enfin, si on compare à tous les autres cours, mais ça augmente très rapidement. Et au début, en fait, je ne connaissais pas trop le milieu, mais dès qu'on se familiarise, on découvre tout un écosystème avec beaucoup d'acteurs. Donc oui, je dirais qu'en ce moment, ça a beaucoup de poids. Sur la création d'entreprise, vous l'avez rappelé très justement, ce n'est pas évident de concilier l'emploi du temps d'une étudiante et celui d'un entrepreneur ou d'une entrepreneure. Est-ce qu'il y a quand même des acteurs, des outils, des dispositifs qui vous facilitent la tâche? Est-ce que vous trouvez que le milieu entrepreneurial permet assez facilement de créer son entreprise ou de monter un projet comme vous quand on souhaite le faire? Alors il y a chez nous, à Sciences Po ou même dans d'autres écoles. Voilà, oui. On nous encourage beaucoup à créer nos entreprises. Il y a énormément de cours qui nous sont donnés sur comment créer son entreprise pour qu'on ne soit pas complètement perdu. Donc déjà ça nous aide beaucoup. Ensuite, il y a toutes les offres d'incubateurs qui veulent attirer des étudiants entrepreneurs et même le réseau Pépite France qui nous pousse à entreprendre. Et je trouve vraiment que c'est cohérent. En fait, ce qu'on nous dit, c'est si vous voulez entreprendre, même dans la dimension de la prise de risque, c'est maintenant qu'il faut le faire. Enfin, vous êtes jeune, on a tout le temps de faire autre chose si ça ne nous va pas, mais au moins, si on a une idée qui nous tient à cœur, il n'y a pas de souci qu'on soit jeune, sans expérience ou sans argent. Il y a énormément de structures qui nous apportent des financements. Et si notre idée est solide, on trouvera toujours du soutien. Vous l'avez cité, je le rappelle, Pépite, c'est la structure qui gère le statut d'étudiant entrepreneur. Donc si vous êtes étudiant et que vous voulez entreprendre, allez voir la Pépite de votre université ou de votre école pour essayer d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur. Vous avez parlé aussi d'incubateur. Est-ce que vous-même, vous êtes au sein d'un incubateur pour le projet Les Recettes Nomades? Alors pour l'instant, j'ai le mentorat du MoveJ. Parce que vous êtes lauréate du MoveJ. Ouais. Voilà. Sinon, je postule à un incubateur pour entreprises sociales et solidaires. Ça s'appelle Entropia et c'est à l'ESSEC. Ils ont en fait 3 phases pour développer son idée, pour transformer son idée en entreprise et pour le changement d'échelle de son entreprise sociale. Donc, vous l'avez rappelé à juste titre, vous êtes lauréate donc, du concours MoveJ. Le MoveJ, c'est un organisme qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes, qui développe le mentorat. Qu'est-ce que vous attendez de cette reconnaissance du MoveJ? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, en découvrant le MoveJ, j'ai découvert une famille. En fait, je vois qu'il y a énormément de personnes qui se connaissent et qui se parlent comme des amis de longue date. Donc c'est vraiment une structure qui va m'apporter. C'est important ça? C'est-à-dire que quand on entreprend, des fois on est un petit peu isolé. Le fait d'être au contact d'autres entrepreneurs, vous sentez déjà que ça vous apporte quelque chose? Oui, énormément. En fait, le fait de voir d'autres personnes entreprendre et des personnes qui sont dans le milieu, qui nous suivent et qui nous encouragent, ça nous pousse à poursuivre notre projet. Pour terminer, et à la lumière de votre expérience de porteur de projet, Les Recettes Nomades, je rappelle, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre? Premier conseil, c'est de trouver l'idée qui nous tient à cœur, parce que c'est ça ce qui va nous donner le courage, c'est ce qui va être le moteur de notre motivation. Et ensuite, il ne faut pas attendre d'avoir l'entreprise parfaite pour se lancer. Il faut vraiment juste se lancer. Et il y avait juste une petite citation en anglais, mais que je vais traduire en français. Entreprendre, c'est faire plus que les gens pensent qu'on peut faire, avec moins que ce qu'ils pensent qu'on peut faire. Donc vraiment, juste avec rien du tout, on peut commencer, on peut se lancer avec de la bonne volonté.
Parce que le risque, si on attend que le projet soit parfait pour se lancer, c'est qu'on ne se lance jamais parce qu'on n'atteint pas la perfection. Exactement. C'est un petit peu ce qui vous est arrivé avec les recettes nomades. Vous n'avez pas attendu que tout soit ficelé pour vous lancer? J'attendais d'avoir un bel atelier, parfait, magnifique, bien équipé. Et ça tardait. Alors je me suis dit, bon, on va investir dans du matériel simple. J'ai juste pris des plaques à induction mobile pour pouvoir cuisiner n'importe où. Plus tard, quand le projet va se développer, j'aurai ce superbe atelier. Mais en attendant, on peut cuisiner n'importe où du moment que le projet est fait, qu'il y a des cours. Parce que c'est ça en fait le cœur du projet. On veut qu'il y ait des cours, on veut qu'il y ait des plats produits. Le projet, il n'est pas là pour avoir un magnifique atelier, même si ça serait bien. Aujourd'hui, le statut qui vous permet de porter le projet Les Recettes Nomades, c'est le statut d'auto-entrepreneur? Oui, pour l'instant, je le fais en tant qu'auto-entrepreneur. Et vous allez basculer avec une société? Oui, après je vais créer une structure de société, je pense SAS. Et c'est vrai que comme c'est une entreprise sociale, on est souvent encouragé à créer une association. Mais maintenant, en fait, avec l'entrepreneuriat social, on peut facilement créer une entreprise classique, je dirais. Est-ce que vous avez un site internet? Alors, le site internet est en cours de création et il va s'appeler www.recettenomade au pluriel.com. Voilà, donc si on veut suivre votre actualité, voir où en est le projet, si on veut s'inscrire pour suivre des cours, d'ailleurs, comment on fait en attendant que le site soit créé, si on veut suivre vos cours? Alors, il y a une adresse mail, recettenomade au pluriel @gmail.com, et on a un Twitter, Recettes Nomades, et une page Instagram. Alors, c'est en anglais, c'est Nomad Recipes, mais vous pouvez nous suivre sur Twitter ou sur Instagram. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Je vous souhaite de réussir pleinement, comme vous le méritez, pour ce très beau projet. Merci. Et pour ceux qui voudraient revoir cette émission, c'est demain.fr. Si vous voulez aussi consulter des témoignages de jeunes entrepreneurs, je vous rappelle l'existence de la plateforme Kangae, kangae.fr, la première plateforme qui donne envie aux jeunes de 15 à 25 ans d'entreprendre. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la jeunesse et que l'esprit social vous accompagne. Au revoir.